L'étude ne pourra se faire que par étapes, tellement elle est riche d'enseignements et de découvertes. Il faudrait imaginer une longue durée dans cette étude, hein, des années et des années, ce que le public a du mal à imaginer quelquefois. Quand on en parle au commun des mortels, les gens disent alors dans un an ou deux, la grotte sera ouverte au public, quand l'étude sera terminée. Oui, dans un siècle ou deux peut-être, mais pas avant. Si la grotte Chauvet est si importante sur le plan de l'art, c'est peut-être parce que le Pont d'Arc était considéré comme un lieu sacré extrêmement important à l'époque. Oui, ça c'est très convaincant. Et oui. Alors on ne peut pas prouver que c'était un lieu sacré, mais on peut prouver qu'il existait à l'époque, ça c'est les géologues. Et deuxièmement, les ethnologues nous disent oui, chaque fois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire comme ça, chaque fois il y a des histoires. Ça a au moins 500 000 ans. Ah, voilà. Voilà le Pont d'Arc. Oui. Et c'est par là que nous allons monter. Oui, on va monter sur cette corniche. La grotte, on va aller là-bas. Oui. Vous voyez là où il y a un angle, là, Oui. là-bas, l'endroit qui est entre l'ombre et le soleil, c'est là qu'il y a la grotte. Hein. On voit toute cette barre rocheuse. Oui. Cette barre rocheuse, c'est celle qui a permis au Pont d'Arc de se constituer. La rivière venait buter contre la barre, il est là, le Pont d'Arc, sous le soleil. Oui, je vois. Oui. Ça fait un pont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, me semble-t-il, d'aller chercher comment on accède à la grotte. Il y a une sorte d'invitation à monter. On voit le chemin. Hein. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'important, sans doute pour la fréquentation des grottes. Là. Il y a plusieurs grandes grottes. La grotte Chauvet, elle est juste au bout. Hein. Il faut prolonger, là, etc. Oui. Et si je comprends bien, cet sentier ici était toujours... Oui, parce que ça a été creusé par l'Ardèche il y a quelques millions d'années. Oui. Donc, il y a 35 000 ans, ça y était, ça, oui. Oui. Ça n'a pas été du tout aménagé. Alors, les découvreurs ont trouvé un petit trou qui était là, maintenant qui est fermé avec cette porte. Et il y a une toute petite galerie qui s'est terminée par un éboulis en cailloutis. Et donc, ils ont levé les cailloux. Et moi, quand je suis arrivé, quand j'ai visité la grotte, l'entrée, elle était ici, là. Vous voyez, tout ça, ça a été agrandi pour pouvoir entrer plus commodément. Donc, il y avait un petit passage, puis on arrivait dans une petite salle. On fait un code, et là, ça permet d'entrer dans un sas, avec une porte blindée. Voilà. Alors, on arrive dans ce sas. Nous voilà dans la grotte. Là, on arrive sur le petit mammouth de l'entrée qui a été fait en rouge en utilisant le contour naturel d'une coulée stalagmitique où ils ont vu un mammouth. Donc pour eux, le mammouth était déjà là, présent dans cette coulée stalagmitique. C'est des grandes salles, hein. Alors, quand on est ici, on a en face, là, regarde là où j'éclaire. Oui. Vous voyez, c'était l'entrée préhistorique, ça. Oui. Et on voit l'éboulement. Ici, on le voit très bien, puisqu'il arrive jusque dans la salle. Tu me confirmes 328 328, 5.15. Vas-y.
315,5 Oui. Oui. et 3,6. Je décroche parce que c'est là. Toi, prends un peu la mesure de la dimension. Et là, c'est la salle d'entrée. Hein. Tu vois, je vais te montrer là. Le truc. Regarde. Tu vois, c'est un crâne de bouquetin. Tu vois, il est absolument intact. Et la calcite l'a recouvert. Il n'y en a pas très épais, parce que regarde les dents. Il y a peut-être 1 millimètre dessus, à peine. Tu vois la taille de la salle, là, ça et tout ça. Cet immense truc, là. Il y a pas mal d'animaux qui ont circulé. Alors, ici, c'est surtout une salle où ont circulé les ours. C'est quoi ce bitonio là? Ça c'est un enregistreur de gouttes. En fait, c'est un compte-gouttes électronique qui par contact électrique. Et dans cette salle, il y en a plusieurs. Ça permet de compter Comment il fonctionne? le régime des... Ah d'accord. C'est vraiment joli. Plus là, on a pas mal de lumière, mais quand tu arrives juste avec une lampe, et j'imagine les paléolithiques avec leur torche, ça devait... T'as vu ce scintillement? C'est tout à fait... Alors, on sort de la petite mare de calcite et on retrouve le sol archéologique, qui est ce sol gris. D'ailleurs, ça se voit, tout de suite, il y a des ossements. Tout ceci vient sans doute d'un courant d'eau là-bas. Des empreintes. Alors, ils ont fait un grand tas de cailloux. Les types, on ne sait pas pourquoi. Tu vois? Parce que ça vient pas du haut. Hein. Ça a été amoncelé. Ça c'est pas les autres non plus. Hein. Ça, c'est délibéré. Hein. Attention à la tête. Hein. Moi, j'ai plutôt le casque. C'est la galerie du cierge qu'on appelle là, hein, où on va descendre. Là, c'est une galerie qui est très belle. Attention à l'épaule. Hein. Where is it? Et l'autre point rouge? Alors, tu vois, l'autre paroi, il y a énormément de bouffades sur les parois. J'adore ça. Bon, déjà, si on regarde les crânes, celui de devant, ça a l'air d'être une femelle, et celui d'arrière, C'est le stop très marqué. c'est un mâle. Et c'est les deux crânes adultes, la femelle devant, le mâle derrière. Et entre les deux, voilà, ben c'est là où il y a l'ombre de mon doigt, là. Il y a une omoplate. On a celui-ci qui est complètement recouvert par au moins 2 à 3 cm de calcite, à 2 mètres à peine des crânes qui sont tout beaux, tout propres. Il se trouve que pas loin de là, des prélèvements ont été effectués et que les os ont été datés de 24 000 ans. Devant, le cheval gravé. Poser l'air vertical, tac, avec un copeau là, comme ça. Toujours une distance de 1,20 m, un diaphragme de 11 et une base de 20 cm.
Ouais, là, c'est sans voix. Ouais. Sans voix. C'est extraordinaire. Tu me prends les 2 pointes là, s'il te plaît? Bah, l'autre, tu as besoin de la reprendre. Ouais, je préférerais. Fais un pas avare de points. Ouais. Voilà, très bien. On descend de nouveau sur notre palier. Et là, il y a énormément de charbon sur le sol. Et c'est là qu'ils ont fait des feux pour fabriquer du charbon. Et le charbon qui a servi à faire le dessin. On a fait des dates sur ces charbons qui ont donné 30 à 32 000. It's unique, you know, there's nothing like that anywhere else in the world. The only thing that is missing here are the representations of the artists themselves. Somehow, you know, they didn't consider themselves of that importance to portray themselves. But you can see that they knew the animals in intimate detail. Because they, you know, some of the engravings would have been made, scratched, probably by sticks, because they are some height above the ground level, and still, you know, so the animal is in the right proportions, and it's got all the detail that's necessary. Thank you. Thank you. Wow, but I am puffed. The problem is that I had a couple heart attacks, and I had cancer, and I'm 69 years old. And believe me, I had to do it. I'm not sure if I go back after lunch, but
I had to see it. Now I can die happy. See ya.